C'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux, on pourrait se demander s'il est encore nécessaire d'avoir une boutique en ligne. Parce que c'est facile d'ouvrir une page Facebook, d'avoir un shop sur Instagram, de présenter son catalogue sur WhatsApp. C'est bien d'avoir une présence en ligne, hein, et je trouve que c'est une bonne chose aujourd'hui. Mais si tu te projettes sur le long terme, si tu as quelque chose à vendre, tu as besoin d'avoir un site internet. En tout cas, d'une vitrine, de quelque chose qui te permettrait de faire beaucoup plus que ce que tu fais actuellement sur les plateformes qui ne t'appartiennent pas. eBay, Facebook, WhatsApp, Amazon, je pourrais citer des milliers qui te permettent évidemment d'exister, qui te permettent d'attirer du monde, d'interagir avec des gens, mais qui pourraient aussi changer leur règle du jour au lendemain et mettre en péril ton activité. Si tu fais des efforts pour bâtir quelque chose, pour vivre de quelque chose, et que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter parce que tu n'as pas un minimum de contrôle, pour moi, ce n'est pas la bonne stratégie. Le site internet, c'est ta porte de sortie. C'est, en plus d'être un levier de croissance, c'est quelque chose qui te permettra de pouvoir continuer quoi qu'il arrive ailleurs. De toute façon, quand on parle de long terme, quand on parle de pérennité, quand on parle de succès, il y a un minimum de contrôle. Il faut que tu sois à mesure d'avoir un certain minimum de contrôle. La notion de contrôle peut paraître un peu abstraite. Je vais donc te donner 2 raisons simples qui devraient te pousser à ouvrir ta boutique en ligne aujourd'hui. La première, c'est l'efficacité. Une fois que tu as un site internet, tu peux transformer tes fans en clients. Tu peux vendre tes produits à d'autres personnes que tes amis. Tu peux poursuivre la relation client, tu peux magnifier ton image de marque, tu vas inspirer confiance. Ton site internet te permettra de pouvoir jauger ce que tu fais et d'avoir des actions ciblées. Puisque sur ton site, tu peux savoir qui vient, pourquoi il vient, quelles sont les pages qu'il visite, à quel moment il est parti, à quel endroit il s'est arrêté, d'où vient la plupart de ton trafic, pour pouvoir concentrer ton énergie uniquement pour offrir aux gens ce qu'ils désirent, ce qu'ils recherchent chez toi. Et la finalité de tout ça, c'est augmenter les ventes. C'est une règle simple. Si tu es efficace de l'autre côté et que tu apportes ce que les gens recherchent à travers ton site internet, les ventes montent. Si on veut donc faire un raccourci, c'est le site internet, ça sera l'efficacité et l'augmentation de ton chiffre d'affaires. La deuxième raison pour laquelle tu devrais avoir un site internet, c'est la liberté. Il faut que tu considères ta boutique, ton site, ta page de vente comme quelqu'un que tu as, comme un vendeur que tu as payé, mais qui va travailler pour toi, pour de bon. Quand ta page de vente est efficace, c'est fait pour de bon. Peu importe la personne qui tombera sur ta boutique en ligne, il aura un même discours. Si le discours est bien ficelé, tu as une possibilité énorme de le convaincre, de convertir. Ça change en fait de cette façon de faire du commerce traditionnellement qui est comme celle d'être dans une boutique et d'aller demander à quelqu'un s'il a besoin de quelque chose, si on peut le conseiller, si on peut l'aider. Ça libère. Si on veut vraiment parler de liberté, en tant qu'entrepreneur, on sait que le temps c'est vraiment une denrée rare. Et pour moi, la vie d'entrepreneur, quand on parle de réussite, c'est justement essayer de trouver cette balance entre le travail et une certaine qualité de vie. Si tu réussis à retirer l'énergie que tu mets à répondre aux messages, à essayer de faire des commentaires, à automatiser certaines choses sur ton site internet, ce temps-là, tu peux le mettre à profit pour pouvoir faire des choses qui apportent de la valeur. Premièrement, apporte de la valeur à tes clients et t'apporte de la valeur de façon personnelle. Tu peux te lancer dans des hobbies. Tu peux faire autre chose de ton temps que de rester derrière un réseau social. Alors, il y a une série d'arguments pour repousser la construction d'un site internet à demain. En général, le premier, c'est il faut avoir des compétences en informatique. Le deuxième, c'est compliqué. Le troisième, c'est cher. Je suis passé par ces questionnements-là, moi aussi, et voici les réponses que je t'apporte. La première, c'est que aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir une compétence en informatique pour pouvoir construire un site internet. C'est pas nécessaire. La deuxième, c'est que, évidemment, ça s'apprend. Pour construire un site internet, c'est comme conduire une voiture. C'est pas plus compliqué que d'apprendre à conduire. Au début, tu tâtonnes, tu mets les pédales n'importe où. Mais dès que tu as le guide, tu as un moniteur, tu as quelqu'un qui t'oriente, dès que tu as la formation qui te permettrait de le faire, tu te rends compte que c'est accessible, c'est facile. Et en général, au bout de quelques mois, tu oublies même que la limitation de vitesse est 130 à l'heure. Voilà, c'est comme tout. On apprend, on maîtrise et on se sent à l'aise. On avance. Alors, la question du coût. Évidemment, un site internet, ça a un coût. Ne serait-ce que pour payer son hébergement ou son nom de domaine. Mais j'ai fait cette vidéo pour te montrer qu'il est possible de l'avoir à un prix quasi ridicule si tu fais les choses par toi-même.
Si tu te demandes d'où est-ce que je tire mes compétences, la réponse est simple, mon expérience. Alors, il y a quelques années, des amis et moi, on se lance dans un projet de brasserie au Congo. Et quelque chose de génial, hein, industrialiser une boisson locale qui s'appelle la Longwilla pour la montrer au monde aussi, et puis évidemment pour gagner un peu d'argent. Pendant que le projet avançait, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à l'idée que je m'étais fait du travail. C'est-à-dire que au lieu de devenir entrepreneur, je m'étais créé un nouveau job. Et me créer un nouveau job dans la mesure où j'étais en train de contrôler le personnel, vérifier pourquoi on a fait 100 litres au lieu de 1000 litres, pourquoi on a volé les pièces des motos, pourquoi l'autre n'est pas venu le matin, pourquoi le chat de la grand-mère est... Voilà, bref. À un moment, je me rends compte que ça ne correspond pas vraiment à ce que je veux faire. J'ai pas envie de gérer le personnel. Et au bout de quelques temps, je vais vouloir passer à autre chose. Je décide donc de me lancer dans ce que je faisais un petit peu avant, puisque je vendais un peu des bricoles sur eBay. J'avais déjà créé une marque avec quelques amis aussi où on vendait des powerbanks. Donc je décide de faire du e-commerce, de construire une boutique en ligne. Je découvre donc quelque chose de génial, une plateforme qui me permet de faire des sites internet, mais vraiment sans écrire une seule ligne de code. Shopify. Je construis ma première boutique et j'ai une très bonne expérience. Au bout d'un an et demi, je décide de passer sur WooCommerce qui me donnait beaucoup plus de flexibilité en termes de design et beaucoup plus de liberté en termes de type de produits que je pouvais commercialiser sur la plateforme. Aujourd'hui, j'ai mes boutiques, je construis certaines boutiques pour mes clients sans écrire une seule ligne de code. Et je vais te montrer comment c'est simple. Dans la formation que j'ai faite, on va partir des bases pour que tu comprennes l'environnement web avant de rentrer dans le dur. Je partage mon écran pour te montrer les outils pour construire ta boutique en ligne ou une page de vente rapidement. L'avantage pour toi, c'est de pouvoir à la fin de la formation partir de je ne sais pas comment faire, je n'ai rien, à j'ai quelque chose et je suis en train de bâtir mon activité sur les fondations solides. Aujourd'hui, je peux te parler de ce sujet avec beaucoup d'aisance, mais il y a quelques années, je ne savais même pas faire la différence entre un nom de domaine et un hébergement, donc c'est possible. Ce que je te demande, c'est de ne pas me croire sur parole. Je t'invite à essayer, à commencer par construire ta boutique par toi-même. Aujourd'hui. Clique simplement sur le lien dans la description. Tu accéderas à la page de la formation. Je vais juste te demander en échange ton adresse email et ton prénom pour pouvoir t'envoyer le lien de connexion par email, te tenir informé des live questions-réponses que j'organise, et évidemment pour de temps en temps te présenter les offres spéciales que je réserve à mes abonnés. Voilà. Je t'attends de l'autre côté. À bientôt.